Bonjour, Maître Samori Traoré. Bienvenue. Bonjour, avocat, et bonjour à tous vos auditeurs. Bien, réaction à chaud. J'imagine que vous avez entendu le procureur spécial Ali Touré. Oui, mais je suis très déçu de cette communication. D'abord, avant que nous ne sortions même de la salle d'audience le jour où la décision avait été prononcée, nous avons suivi une communication du procureur spécial qui expliquait déjà le contenu de l'arrêt de la Cour suprême avant même que nous ne sortions de la salle d'audience. Et qui avait déjà donné une interprétation à l'arrêt en nous disant déjà qu'il ne va pas exécuter l'arrêt. Alors, après, ça n'est suivi. Donc avant même que vous ne receviez copie de l'arrêt. Non, pendant même que nous étions dans la salle d'audience, on n'était même pas encore sorti. Il avait commencé à faire une interprétation de l'arrêt. Alors que ce dernier, bien entendu, aujourd'hui, parce que ce qui lui a poussé, bien entendu, à demander cette interprétation de l'arrêt, c'est parce que nous lui avons signifié un commandement au fait d'exécuter la décision de justice, puisqu'il lui est fait obligation en tant que procureur spécial d'exécuter les décisions de justice. Ouais. Alors, de quoi en fait en réalité il s'agit? Lorsqu'il dit par exemple que la Cour suprême dit que pendant que Cour suprême est en train d'examiner le pourvoi en cassation relativement à la liberté de Dr Mohamed Diané, les débats ont sérieusement avancé devant le juge de fond. Avancé. Ouais. D'abord, je vais rappeler deux choses. Premièrement, quand la Cour suprême avait été saisie par monsieur le procureur spécial dans sa requête, monsieur le procureur spécial n'a jamais fait cas du fait que le dossier est déjà pendant devant la chambre de jugement. Il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'au moment où il saisissait la Cour suprême, la chambre de jugement n'avait pas encore été saisie. Donc c'est pas possible que la Cour suprême sache que le dossier est pendant. Pourquoi? Parce qu'il est interdit à un magistrat de fonder sur sa décision sur ses connaissances personnelles ou sur des faits extérieurs au dossier de la procédure. Donc il n'y a aucune pièce du dossier de la procédure qui puisse faire croire à la Cour suprême que le dossier est devant la chambre de jugement et que les débats ont sérieusement évolué. D'abord, les débats n'ont pas évolué parce que Dr Diané, il n'y a jamais eu de débat de fond sur la question. Ça, c'est la première observation. Ouais. La deuxième observation, il dit que dans son interprétation de l'arrêt, que la Cour veut dire, puisque les débats ont évolué devant la chambre de jugement, allez-y demander cette liberté à la chambre de jugement. Sauf que nous ne sommes pas demandeurs de la mise en liberté de Dr Diané devant la Cour suprême. Ouais. Cette liberté, nous l'avons obtenue devant la chambre de chambre spéciale de contrôle. Et qui a été confirmée par la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. C'est lui qui dit qu'il n'est pas d'accord que cette décision soit exécutée. Il a fait un pourvoi pour priver cette décision d'effet. Alors, s'il fait ce pourvoi, ça veut dire qu'il conteste la mise en liberté. Oui. Alors, si son pourvoi est déclaré sans objet, ça veut dire quoi? Que la décision que vous avez attaquée, vous ne pouviez pas le faire parce que votre recours est sans objet. Ouais. Et donc, il n'a pas lieu d'être. Cette décision-là, voilà, elle doit produire ses effets, la décision. C'est la seule explication. Donc, s'il demande aujourd'hui l'interprétation de l'arrêt, nous sommes surpris alors qu'il a toujours été dans la position qui est celle de dire « je n'exécute pas » parce que dans ma compréhension, effectivement, il n'y a pas de mise en liberté, donc je ne libère pas. Ouais. Donc vous êtes formel, Maître Almami Samori Traoré, vous êtes formel que cet arrêt de la Cour suprême en date du 25 juin casse en tout cas le pourvoi du procureur spécial. Non, je vous dis que la Cour suprême ne peut rendre que deux arrêts possibles. Oui. Soit un arrêt de cassation, ce qui veut dire que le procureur spécial a soulevé des moyens de cassation dans son pourvoi et qu'après examen de ces moyens de cassation, la Cour a estimé par exemple que la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction n'a pas fait une bonne application de la loi. Elle va casser, elle va renvoyer l'affaire devant la même Chambre autrement composée. Ou soit la Cour estime que soit le recours du parquet est sans fondement juridique et qu'il est inopportun. En pareille circonstance, la Cour constate soit qu'il y a sans objet, et bien entendu, ou considère ou rejette le pourvoi. Ça veut dire tout simplement que le pourvoi du parquet n'est pas fondé. C'est très simple. Ouais. Et moi, je vais vous dire. Mais ce qui prête à confusion, c'est que dans l'arrêt de la Cour suprême, il n'y a pas, en fait, de manière très claire, le mot rejet. La Cour suprême ne rejette pas, en tout cas, de manière assez très claire pour les deux camps.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, Oui. personnellement, C'est la dernière je question. suis très déçu. Hein. Non, je suis très déçu. Pourquoi? Très déçu Parce de que quoi ou de vous ai qui? dit, même au niveau de la Cour suprême, hein, parce que moi, je considère qu'il y a une sorte de coalition. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein? Parce que le jour où la décision a été prononcée, le terme rejet, après d'avoir déclaré le recours sans objet, était apparu dans les expressions du juge. Et je vous ai dit que j'ai pris personnellement la photo du dispositif qui était écrit de façon manuscrite. Il apparaissait le rejet. Mais en tout état de cause, quel est le sort qui a été réservé au pourvoi du parquet? Est-ce que le juge a considéré, le juge de cassation a considéré que le pourvoi est fondé? Auquel cas, on se serait plié et on n'allait pas demander l'exécution de la décision. Mais aujourd'hui, je pense que le ministère de la Justice, puisqu'il semble se préoccuper des questions de droits de l'homme en faisant, si vous voulez, en organisant des procès expéditifs dans l'affaire de l'abbé, je pense que ça, c'est une question de véritablement de droits de l'homme auquel il faut s'occuper. Mais on considère que nos clients sont des politiques et qu'on ne va jamais le libérer. Nous avons cette conviction-là et c'est dommage pour la justice. Oui, oui. Il a dit qu'il est même déçu du juge de la Cour suprême. Est-ce que ça veut dire qu'il a rendu une décision de jurisprudence, une sorte de terme hybride qui vous renvoie dos à dos, vous et le procureur? Est-ce que c'est la leçon qu'on doit tirer? Non, ce qu'il faut retenir, d'abord, il est clair qu'un juge de cassation, lorsqu'il rend une décision, elle doit être claire. Très clair. Précise. Voilà pourquoi c'est qui n'est pas le cas. De terminologie hybride. Justement, pourquoi on déclare sans objet et on supprime le mot rejet? C'est parce que j'ai fait une communication là-dessus et j'avais fait des mises en garde. Bien. Mamadou Talibé. On peut dire déclare sans objet et par conséquent rejette le pouvoir. Le pouvoir. Effectivement, effectivement. En réalité, c'est de cela qu'il Donc c'est fait à dessein en fait. Selon vous, c'est fait à dessein. Absolument. Moi, je considère que c'est fait à dessein et c'est dommage. Allez, je pense qu'on s'est bien compris. On a pu tirer l'essentiel de Maître Almami Samori Traoré, donc avocat de Dr Madiane, qui réagissait aux propos du procureur spécial après la CRIEF. Cet arrêt de la Cour suprême qui continue de prêter à confusion. On va rester là-dessus. On y reviendra prochainement. On marque la pause. On revient dans quelques minutes.